Le ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré que les manifestations s'étaient transformées en actes de violence radicale qui portaient atteinte à la règle de droit et menaçaient la sécurité de Hong Kong. Une porte-parole a déclaré qu'aucun gouvernement responsable ne resterait aveugle face à une telle situation et a demandé comment le gouvernement américain répondrait si la même chose se déroulait sur le sol américain. Elle a également accusé Washington de créer le chaos à Hong Kong. Une photo publiée mercredi montre une réunion entre des chefs de la manifestation à Hong Kong et un officiel américain, Julie Hidey, du consulat général des États-Unis à Hong Kong et Macao. L'un des participants, Joshua Wong, a confirmé la réunion mais écarté tout argument de collusion. Voici davantage d'éléments sur le rôle des États-Unis dans les manifestations à Hong Kong. Flagrantes et bien organisées, les émeutes actuelles ont créé d'importantes perturbations pour le peuple ordinaire à Hong Kong. Le gouvernement chinois a accusé les États-Unis d'attiser les inquiétudes et maintenant il parle de preuves. Retour en 2013, le lanceur d'alerte américain Edward Snowden déclare que l'Agence nationale américaine de sécurité, la NSA, a piraté des ordinateurs à Hong Kong et sur la partie continentale de la Chine depuis 2009. Les Américains ne l'ont jamais admis, mais regardons ce qui a été fait depuis le début du mouvement de contestation à Hong Kong. En février dernier, Kurt W. Tong, le consul général américain à Hong Kong et Macao, a critiqué le gouvernement régional de Hong Kong pour ses amendements à la loi sur les fugitifs. En mars, les chefs des forces d'opposition à Hong Kong se sont rendus aux États-Unis pour faire du lobbying auprès du Conseil de la sécurité nationale, de membres du Congrès, de groupes de réflexion conservateurs et des médias pour attirer l'attention sur ces amendements hongkongais. Ils ont aussi multiplié les efforts auprès de la Maison-Blanche lors d'une réunion avec le vice-président Mike Pence. 2 mois plus tard, le leader de l'opposition, Martin Lee, s'est rendu aux États-Unis où il a rencontré le secrétaire d'État américain Mike Pompeo pour discuter de la loi sur les fugitifs. Pompeo a immédiatement publié une déclaration disant que la loi porterait atteinte aux intérêts des États-Unis. Lee a aussi participé à un symposium sur les amendements de Hong Kong organisé par la Fondation démocratique nationale ou NED. Au milieu du mois de juin, le Congrès américain a étudié un amendement à la loi de politique hongkongaise. Certains membres ont proposé une nouvelle législation cherchant à imposer des pénalités à certains responsables de la région administrative spéciale de Hong Kong. Également en juin, la présidente du Parlement, Nancy Pelosi, a publiquement déclaré que les manifestations à Hong Kong étaient un formidable paysage et a réétudié une loi américaine relative à Hong Kong. Puis en juillet, le vice-président Pence et le conseiller à la sécurité nationale John Bolton se sont entretenus avec des chefs de l'opposition de Hong Kong.